Salut à toi, futur trader et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici, on va tout simplement faire une séance de trading, mais plutôt CFD, parce que il y en a qui pensent que j'ai arrêté le CFD, mais non, pas du tout. C'est pas parce que je bascule sur Ninja que je vais sur CFD, que je ne vais plus sur CFD, pardon. Et donc sur cette vidéo, je vais essayer de faire quelques scalps en fait, tranquillou avec l'IA Pro Manager. Donc voilà. Ici, par exemple, j'ai placé l'IA Manager à 10 points et je rentre en 2,50. Donc c'est un compte à 20 000. Hein. Il y a 100 et quelques dollars dedans de profit. Si vous souhaitez que je trade avec un 50 ou un 100 000, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si on monte à 10K, je ferai des vidéos sur 300 000 aussi, sans problème. Allez, regardez, paf, la magie, 0,75, déjà protégé. Il y a un SL suiveur qui se met en place, donc c'est parfait. Hein. On a vraiment un IA Pro Manager là qui fait bien le taf. Donc voilà, on a gagné, je crois, 17 euros. Donc si on met le truc d'aujourd'hui là. Aujourd'hui, donc on a gagné 17 euros. Donc c'est parfait. Voilà, premier trade, ça se passe plutôt bien. Donc je vais continuer parce que j'ai une belle structure ici. J'ai un déséquilibre, hein, ce qu'on appelle un déséquilibre, une cassure de contexte. Alors j'ai pas de level algo, gros level algo, hein, mais si je par exemple j'affiche les autres level algo rapidement, tac tac, en daily, voilà, j'ai le daily low en fait, ça c'est un level algorithmique que j'ai voulu trader, et je suis venu chercher la S2 daily aussi qui est juste là, donc c'est pas quelque chose que j'adore trader, hein, je vous le garantis. Par contre, voilà, j'aime bien la configuration. On vient, on tape une deuxième fois en divergence, donc ici divergence, puis on fait une impulsion, on reteste notre moyenne d'équilibre, donc notre moyenne de volume, et let's go to the moon. Ici, rapidement sur le PVP, donc on avait une zone de volume par là qui s'est fait éclater. Alors ça, c'est la volume du jour, mais ça, c'est la volume précédente, donc qui s'est fait éclater ici, juste là. Et voilà, pour le moment on est bien, donc on va continuer, on va voir ce qu'il est en train de nous faire, là notre IA Manager, est-ce que on a pris une perte ou pas? Non, pas encore, donc ça va. Donc la perte elle est minimisée, là vous voyez on a gagné 17 dollars, mais on a 7 dollars de SL. Donc là quand je renforce comme ça en fait, j'ai tendance à replacer mes SL, à resserrer en fait mes entrées. Et je vais voir ce que le marché va me donner sur le moment. Voilà, j'ai remis 2,50 là. C'est une très belle zone. Hein. On voit qu'il y a de la réaction. Si je vous affiche rapidement les volumes. Alors, je vous cache pas, j'ai le footprint juste au-dessus. Ok, j'ai Ninja Trader juste au-dessus aussi. Avec un footprint. Je vais vous montrer ça. Alors, attendez, je vais essayer de m'occuper du trade. Là, regardez, on est en train de partir avec un petit profit. Ah, dommage, ok. Bon, il y a une hésitation, mais on voit que il y a quelque chose qu'on peut faire, ok. Donc là, pardon, je vais aller sur le YM. Alors sur TradingView ici, voilà, on est bien, hein. Franchement on est bien, on est en train de pousser, d'accumuler, de pousser. En plus, ici sur le Pro TDI, on a une cassure en fait de ce mouvement baissier, de ce flux baissier et de la cassure de signal ici. Donc c'est pas mal, ok, c'est pas mal. Donc j'ai le footprint ici, regardez, j'ai des informations assez précieuses ici, d'accord. J'ai pas mal de signaux algorithmiques qui se mettent en place. Et là, normalement, bientôt je vais TP1, ah, ok, pas encore, ok. Donc si le 20 range là, il clôture bien au-dessus de celui-là, on peut avoir une très très belle impulsion. Donc j'espère que mes BE vont tenir en fait, parce que il faudrait que le BE tienne pour que ça marche assez bien, ok. Allez, petit renfort à peu près par là. S'il revient à peu près par là, je vais faire un tout petit renfort. Alors, ce qui est difficile quand on scalpe en CFD, c'est le spread, hein, d'accord. C'est-à-dire qu'on a quand même un grand spread par rapport à Ninja Trader, hein, ok. Parce que ce genre de scalp, si je le fais sur Ninja Trader, ben, je vais chercher 5-10 ticks en fait. Peut-être pas sur le Dow Jones, mais plutôt sur le Nasdaq. Et en fait, ça fait voilà, 2 points avec un tick de spread plus la commission, peu importe le lot, donc ça fait que je peux sortir bien gagnant. Ok. Donc là, j'ai renforcé, comme on a dit, si on revient retoucher la zone, vous voyez par exemple, moi j'ai renforcé à la zone, mais qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le spread qui m'a exécuté beaucoup plus haut. Ok. Mais c'est faisable. Si vous êtes concentré, vous êtes dans la zone, vous pouvez scalper avec MyForexFund. Alors, moi, je suis obligé de trader un peu hein, pour espérer avoir un retrait bientôt. Alors, ce que je vais faire, c'est que vous avez ici, j'ai ouvert un ordre. Dès qu'il va se mettre un BE, je vais fermer celui-là. Hein, ok. Ou on va l'assumer. On va l'assumer parce que regardez ce flou. Voilà.
Parfait, 0,75. On va l'assumer, vous savez pourquoi? Alors c'est bien, ça c'est magnifique ce qu'il est en train de faire l'IA Pro Manager là. On va l'assumer, vous savez pourquoi? Parce que ça part bien. Ok, je vois que sur le footprint, on a vraiment la configuration que je vous ai dit. Hop, en fait, on a fait une très très belle clôture avec une ligne de signal ici. Et là, normalement, ce signal-là devrait continuer à monter. Ok, donc là, voilà. Pour le moment, on a fait 50 $, donc 0,5% de gain. Avec des SL suiveurs qui sont en train d'être suivis automatiquement par l'IA Pro Manager. Donc on a 3 ordres au marché avec des TP potentiels. Donc là, on est sur une zone où le prix peut décoller. Ok, il peut décoller le prix. Donc là, on est en train de regarder sur le footprint ce que ça peut donner. Hop, rapidement sur l'ES. Voilà, sur l'ES aussi, il s'énerve. Hein, il est en train de monter tranquillement. Hop, on va revenir ici. Donc c'était pas le sujet, mais je vous ai juste montré que voilà, on peut avoir d'autres signaux avec d'autres plateformes en même temps sans problème. Mais le but c'était le déséquilibre, le retour par rapport à cette belle divergence, donc le pullback, et le marché pouvait repartir. Donc on va se faire BE, c'est pas grave. C'était quand même une belle petite séance parce que en fait, s'il continue à monter, moi je pourrais plus trader. Hein. Je ne vais pas non plus me mettre à trader hors configuration parce que c'est pas très intéressant. Ok, pas très intéressant. Ok, dommage. On subit un pullback, mais je vais voir en 3 minutes ce que ça donne. Ça donne des zones d'achat encore, donc il faudrait qu'il descende combler l'imbalance là, au cours là, qui est en train de se créer. Dommage, il m'a sorti qu'un seul ordre en fait. Je trouve ça dommage, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est le trading, c'est comme ça. On va laisser faire tranquillement, on va voir ce qu'il pourrait y avoir. Waouh, belle impulsion. Dommage pour mon troisième ordre en tout cas, j'avais un très très bel ordre là, qui était assez sympa, donc vraiment dommage que lui, il était out, donc là on accumule à peu près les 20 points par ordre. Donc 20 à 12, bon, ça bouge assez rapidement. Hein. Ok, donc là, belle impulsion en cours, sur le footprint pareil, toujours, alors, voilà c'est bon. Toujours. En fait, dès qu'on va sortir ici, ok, on a une grosse zone de volume ici à venir chercher, donc 32 800. Donc ça, c'est des ordres déjà exécutés, donc c'est des zones de volume à fort potentiel qu'on pourrait aller chercher. Ok, ça c'est des zones de volume à court terme. Hein, donc moi, mon objectif, c'est d'aller jusqu'à là. Hein. Après, bon, c'est du scalping, donc je ne peux pas aller à l'encontre de ma configuration, surtout sur le l'IA Pro Manager, que lui, il gère automatiquement tous mes trades. Donc tant que ça monte, j'ai mis l'écart presque parfait. Hein. On va voir qu'il y a un écart de 150 points, donc il y a un écart de 10 points exactement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le cours il prend 10 points, bah, ça monte de 10 points en fait, tout simplement. Ok. Non, allez, je pense qu'on va faire les 0,1%, les 0,5%, pardon. Parce que là c'était 0,25 en fin de compte, j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure. Ok, ça continue à monter. Ok, donc là on suit bien. On a 20 et 20, 15 et 11, pardon. Il nous faut 50 $ hein, pour avoir les 0,1%. 50 $ à peu près, et là, ça veut dire qu'on sera bien. Ok. Très belle zone en tout cas. Cette zone, elle était parfaite. Ok, j'ai pas eu de doute, c'est pour ça que j'ai renforcé. Et je voulais même renforcer si on venait combler l'imbalance en entier, on aurait peut-être la même impulsion. Mais là, le marché, il est monté un peu trop vite. Ok, donc là, il y a moyen que ça continue de monter. On se rapproche de la zone de volume. Alors ici, ça freine un peu, d'accord. Donc l'idéal, ce serait qu'il y ait une très très belle impulsion, qu'on aille voir en fait tous les vendeurs qui sont postés ici. Mais pour le moment, je suis pas du tout rassuré. Je pense qu'on va se faire BE très rapidement, donc j'attends. Ok. Bon, l'IA Pro Manager en fait, il était programmé à 100 $. Ouais, exact. Donc il était programmé à 100 $, donc en 0,5% dans les paramètres de base, j'avais pas vu. Et du coup, il m'a coupé le trade tout seul. Bon, ça, c'est une erreur d'attention de ma part. Ça reste quand même un bon profit. Voilà, depuis 9 minutes, je tourne la vidéo exactement 10 minutes avec la pause. Voilà, 100 $ sur une zone de scalping avec très peu de risques sur un compte à 20 000 $. Donc ça reste quand même un très très bon résultat. On est quand même sur un compte live et du coup, on va continuer à trader avec ce compte avec la communauté et pendant les lives sur le Discord. Donc sur ce, je vous souhaite quand même une très très bonne journée ou une soirée. Alors, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo.